bonsoir, vous allez bien? Ça va et vous? Vous avez passé une bonne journée? Assez. Bon, très bien. Alors, depuis le temps que tu nous en parles de ce bouquin, il serait temps d'avoir les retours. Oui. Allez, on y va. Les voleurs d'innocence, donc, Oui. nous avons les deux par Sarai Walker. Chez Galmester, en brochet et en totem, en poche. Voilà. Très bien. Le nombre de pages en brochet? Nous 618, en poche 600. Très bien. Et le genre? Le genre, c'est la littérature américaine. Il y en a qui le classent dans le roman gothique. Est-ce que tu as l'année de parution ou pas? 2023. Très bien, merci. Donc, C'est le prix des lecteurs 2024. très bien. Donc, Sarai ou Saré, qui es-tu? Oui. C'est donc une auteure américaine. Je ne sais pas quand elle est née, je ne sais pas quel âge elle a. Je suis désolée, j'ai pas trouvé. Mais elle a publié des articles dans le New York Times, D'accord. dans le Washington Post, Oui. également dans d'autres. Mm. Et à l'heure d'aujourd'hui, elle fait des conférences sur Bonjour Cyril. le féminisme et l'image du corps de la femme donc. Très bien, c'est un vaste sujet. Moi, ça Très- ne m'intéresse pas vraiment. Très à la mode, hein. Mais voilà. Bon, oui, allons-y. Partons. Bon, c'est parti. Donc elle a écrit un premier roman qui se nomme Invisible, entre parenthèses, en 2017 chez Gallimard. Et nous avons Les voleurs d'innocence. Voilà, ça sera tout à ce jour. Parfait. Est-ce que tu as un autre point à rajouter? Non. Bon, alors on va passer du côté du pitch. Là, nous sommes dans les années 1950. Nous allons suivre 6 sœurs, les sœurs Chapelle donc. La famille Chapelle, c'est quoi? C'est une famille qui gère des armes à feu. Très bien. C'est logique. Quel mystère va-t-il y avoir? Dès qu'une sœur va se marier, elle va mourir. T'es défloré, tu meurs. Ah oui. Ah T'es oui, marié, d'accord. tu meurs. Tu flirtes, tu meurs. Bref, vous avez compris, c'est le mystère. Il tourne autour de ses sœurs une malédiction et on peut remonter même à très loin car la mère de famille, elle pensait mourir en couche Ouais. car toute sa mère, sa grand-mère, son arrière-grand-mère sont mortes en couche. Elle a survécu et a donné donc naissance à 6 filles qui portent des prénoms de fleurs. Voilà, nous avons Astor, Rosalinde, dans l'ordre du plus vieux au plus jeune, Cala, Daphné, Iris et Zélie. Là, nous, on va suivre la seule survivante, Iris, qui va nous raconter son histoire de famille. Oui, donc comme tu dis, bon, il y a une histoire de malédiction là-dessous. Oui, exactement. C'est pas très catholique. C'est censé être un mystère. Très bien. Alors, ton ressenti, dis-nous tout. Alors, ça se lit, c'est Oui. pas mal. Malheureusement, il manque quelque chose. De 1, il est beaucoup trop long. Le brochet, comme le poche. Le poche fait 600 pages, c'est énorme. Il y a vraiment trop de détails. Par exemple, ce qu'elles vont manger le soir, Ah oui, ça, ouais. ça, voilà, D'accord, ouais. 3 petits pois dans l'assiette, d'accord, c'est bien, mais on peut passer à autre chose. Mm. Il va y avoir 5 pages sur un repas qui t'apportera rien niveau dialogue. Les parents sont souvent absents. Le père, bon bah, c'est un bosseur. La mère, bon bah, elle a quelque chose. Est-ce qu'on peut dire un don? Je ne sais pas. Mais elle peut voir ou ressentir des fantômes ou avoir une vision, savoir qu'il va se passer quelque chose par rapport à ses filles de pas normal et surtout qu'elles sont en danger. Elle a une sorte de préscience. C'est ça, sauf qu'évidemment, elle passe aux yeux de tout le monde pour la folle de service. Elle n'a vraiment pas un rôle de mère là-dedans, sauf avec Iris. Iris, c'est beaucoup lié à sa mère. Et pour sauver la première sœur, Aster, qui doit se marier, la mère va faire des caisses là-dessus. Il va y avoir un malheur, même lors du dîner, avec son futur mari, la famille de son futur mari, elle va sortir une phrase comme ça. Juste, te marie pas, tu vas mourir. Ah oui, d'accord. Sauf que là, bon, bah, tout le monde dit non mais laissez-la, c'est une folle, allez hop, remonte dans ta chambre. Oui. Donc la mère quitte ta part dans sa chambre, la sœur elle se marie, elle meurt. Oui, c'est la folle du village, quoi. On la laisse dans un coin et voilà, vit c'est sa ça. vie, mais C'est exactement ça. Bon, il y a une histoire derrière tout ça, évidemment. Le problème, c'est que donc Iris, elle, croit sa mère, elle la prend pas pour une folle, et elle va essayer de sauver sa sœur. On va lui mettre des bâtons dans les roues, et au final, elle va se faire engueuler, mais au final, elle avait bien raison, vu que la sœur décède. Sauf que, bon, bah, la première sœur qui décède, ok, t'as un peu de détails. Ça reste mystérieux. Mais, vient la deuxième sœur, à savoir qu'elles sont 6 et ça marche par paire. C'est-à-dire que les plus âgées, Astor et Rosalinde,
marchent ensemble. Ensuite, tu as Kala et Daphné qui marchent ensemble. Et vient Iris et Zélie, les deux plus jeunes qui traînent aussi ensemble. D'entrée de jeu, c'est une enquête, il y a quelqu'un qui cherche à résoudre un mystère. Non, oh, surtout pas. Il y a du suspense ou même pas? Non. Ah, c'est pourquoi? Parce qu'en fait, la première sœur, comme je te dis, tu as du détail. On met 200 pages à arriver à sa mort. Ah, déjà, c'est très long, c'est très long. Beaucoup, ouais. Par contre, dans les 50 suivantes, c'est la deuxième sœur qui passe. Ouais. 3 lignes. La quatrième, elle est morte. Morte, allez hop, point. Voilà, viens, je vais pas spoil, mais c'est écrit dans le résumé, elles vont mourir. Zélie, la plus proche d'Iris, elle voit juste qu'elle est enterrée. Ah ben elle est dans le tronc. En fait, c'est un récit, quoi. C'est de la littérature blanche. Américaine. Américaine. Ça se passe en Amérique, c'est une grosse famille, ils sont plutôt riches. Il n'y a pas plusieurs épisodes, c'est pas une saga familiale. Non. Et il faut bien garder à l'esprit que c'est 1950. Ça va se passer sur 7 ans, de 1950 à 1957. Au tout début du bouquin, on va suivre Iris qui est devenue Sylvia pour fuir cette malédiction, pour fuir cette famille, pour fuir surtout son père. Elle va se créer un nouveau nom, Sylvia. Et on va la retrouver en 2017 par une journaliste qui a des infos sur sa famille et son histoire, qui connaît son vrai nom, pourquoi, comment, et qui aimerait qu'elle fasse une interview. Sauf que la Sylvia, si elle a changé de prénom, c'est pas pour étaler sa vie, son ancienne vie, parce que comme elle le dit, Iris, c'est plus moi. Iris, elle est morte. Est-ce qu'il y a de la romance? Non. Les hommes dans ce bouquin... Il y a un peu d'émotion, du sentiment ou que dalle. Il n'y a pas, vraiment il n'y a pas. Alors les hommes dans ce roman, donc c'est la masculinité, voilà, c'est le plus fort. Et c'est surtout, les hommes c'est mauvais, ça tue. La femme est mieux. Maintenant on est en 1950. L'homme claque des doigts, la femme obéit. Oui. Je sais pas, j'ai pas connu ces années. La femme à la cuisine. Voilà, non mais là même pas, la mère, là c'est une grande famille, ils ont une servante. Oui. Bon après en 1950, tous les hommes n'étaient pas des salauds. Bon bah dans ce livre, si. Ah bah tiens, c'est curieux, tu n'avais pas parlé de féminisme au tout départ? Et est-ce que je sais pas si on peut dire que c'est un livre féministe, parce qu'on est en 1950 et la femme n'avait pas de droit et la femme devait se taire et obéir. Oui, le patriarcat. 1950, voilà. Et quand on en vient à étudier la vie de Belinda, qui est la mère de famille, elle voulait pas se marier, elle n'a pas eu le choix, mariage forcé, sinon elle finissait sous un pont. Elle n'a jamais, au grand jamais aimé son mari, encore moins quand elle l'a touché et autres. Donc les 6 enfants de base, elle n'en voulait pas. Déjà, elle n'en voulait même pas un, de peur de mourir. Est-ce que tous les maris en 1950 étaient des abrutis? Dans le livre, oui. Après, je sais pas. Nous, nos grands-pères, bon, ils sont quand même corrects, non? Pourquoi toujours cette mentalité, cette volonté d'appuyer toujours sur les hommes qui sont soit des incapables, soit des meurtriers, soit des salopards? C'est sûr qu'avec cette lecture-là, on ne va pas évoluer dans la mentalité. Parce qu'évidemment, il va y avoir, je ne vais pas dire combien, mais des filles qui vont aimer les filles. Et ça sera déjà plus beau, plus rose. Va pas empêcher la mort de toute façon, parce que dans ces années-là, on n'était pas gays. Bref, moi, ce que je reproche, ça, à la limite, c'est pas grave. Ça met un truc dans l'histoire, tu vois. Si les hommes, ils auraient pas été comme ça, ils auraient été mièvres et tout, alors le livre, il aurait été encore plus que plat. C'est trop plat. Il manque de suspense. Parce qu'en fait, dès la deuxième sœur qui meurt, tu sais à quoi tu vas t'attendre. Et même la toute fin du bouquin, je l'ai deviné. En fait, le plus gros problème, c'est le manque d'empathie que tu devrais ressentir pour ces personnages-là. Et puis, c'est le mystère. Il y a une malédiction. Mais c'est laquelle? C'est quoi? T'as même pas à la fin, t'as même pas de... Le problème, c'est que c'est censé tourner autour de la famille. Donc ça, c'est bon. Le point positif, c'est le lien entre les sœurs. On est toujours autour de ce mystère et de cette malédiction. Mais à un moment, on cherche même plus à savoir pourquoi du comment. Demain, je meurs. Ok. D'accord. Au revoir. Nous aimerions une note et le public, et si tu le conseilles ou pas? Franchement, je ne le conseille pas. Il y a beaucoup trop de longueur et on nous apporte tout plein d'éléments, la malédiction, le mystère, même l'amour. Elles sont censées se marier parce qu'ils s'aiment quand même. Là, elles veulent se marier pour fuir en fait. À ce temps-là, tu n'es pas marié, tu pars pas. Bon, Iris, elle a réussi à s'enfuir, à devenir Sylvia, d'accord. Est-ce que ça va être intéressant, la Sylvia qu'elle est devenue aujourd'hui, par rapport à sa vie qu'elle a eue, par rapport à sa vie passée quand même? Je voulais dire que la mère, elle est super importante. C'est un personnage super intéressant. Oui, la folle du village, là. Oui. Qui n'est pas folle. Oui, au final, elle n'est pas folle. Et on l'effleure juste.
on la met toujours dans un coin. On la met toujours dans une pièce à part, on la met dans une chambre et c'est tout. Mais ça, c'est super dommage parce que moi, c'est le seul personnage qui m'a vraiment intéressé dans ce bouquin, c'est la mère en fait. Le public visé, c'est plutôt pour femmes, je suppose. Ah, c'est totalement, enfin je reballe, un homme lire ça maintenant, vous pouvez y aller. Mais si vous attendez à du mystère, à résoudre une malédiction quelconque ou du suspense, non, il n'y en a pas. Il manque de l'émotion, voilà, il manque de l'amour, il manque énormément du rythme en fait. Et il y a beaucoup trop de détails inutiles. Et la mère qui est trop au second plan, vraiment trop, c'est tellement dommage. J'aurais trop aimé qu'elle soit là, la mère, qu'elle soit présente quoi. Là c'est vraiment, c'est un nuage quoi, la mère. Voilà, c'est celle qui parle le moins et c'est celle qui parle le mieux. Très bien. Une note? 5. Parce que j'aime pas mal noter moi. Très bien. Bon bah merci pour ce retour. Bon bah Delphine, si tu le lis, tu pourras me dire ce que tu en as pensé. Tu peux très bien ne pas partager mon avis, mais vraiment j'ai lu mieux et vu mieux niveau mystère. Ici chacun a le droit de donner son avis. Oui. Qu'est-ce que tu vas lire à présent? J'ai commencé Les Enfants de poussière par Craig Johnson, si je dis pas de bêtises. Ah oui. Et ça parle Cheyenne, il me semble. C'est un policier dans une réserve indienne, non? Il me semble. Un début n'est pas mal. Bon, maintenant, moi, je dis plus ça parce qu'à chaque fois... Mais Craig Johnson... Le début de celui-là, là, il est génial. Hein. Ça commence trop bien. Vrai, hein. ouais, Ça commence trop bien. Eh bien, merci beaucoup. Et toi, tu lis la lecture de Delphine, là? Oui, la dystopie, un garçon et son chien à la fin du monde, ou un truc comme ça. Un gars, ouais. C'est un conte dystopique philosophique. Voilà, je viens de commencer, je suis à 50 pages. Dimanche, ça sera un retour lecture commune de Delphine. Oui, normalement, je vais essayer. Normalement. Et nous aurons la vidéo du gagnant du concours de Walkout lundi. D'ailleurs, tout le monde peut encore participer sur la vidéo Walkout, vous commentez. Il n'y a rien à faire là, il y a juste à mettre un commentaire. Voilà, juste un smiley comme ça et c'est bon. On aimerait mieux un peu plus de participants quand même. Surtout pour Walkout. Enfin, je veux dire, ce livre vaut quand même le détour, quoi, le coup d'œil. Oui, c'est pour... c'est une nouveauté, quoi. Oui, c'est pour Jean, quoi. C'est un nouveau auteur, un nouvel auteur. Ça fait du bien à tout le monde de lire des nouvelles lectures. Voilà. De découvrir un nouveau genre. Moi, je conseille. Merci à vous. Allez, à très vite.